Allô tout le monde, bienvenue dans le balado C'est dans ta tête de Santé mentale Québec, Chaudière-Appalaches. Grande nouveauté, comme vous pouvez le constater, le balado passe en mode vidéo. La façon de faire ne change pas. Je continue à vous outiller sur la santé mentale positive grâce à nos merveilleux invités. Notre thème d'aujourd'hui, en ce premier balado filmé, c'est sur le moi véritable ou le true self en anglais. C'est quoi ça, le moi véritable? En fait, c'est d'apprendre à se connaître puis d'avoir le courage d'être qui on est. Aujourd'hui, dans le podcast, on va parler aussi de l'activité spéciale qui est en train de se développer pour les jeunes concernant le True Self. Bonne écoute! C'est avec beaucoup de plaisir que j'accueille aujourd'hui à notre micro, puis aussi à notre tout premier balado filmé. Allô, Rémi. Bonjour, moi Emmanuel. Donc, pour dire ton nom complet, Rémi Paré-Beauchemin, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à notre balado C'est dans ta tête. Puis pour résumer ton expérience professionnelle, en fait, tu es étudiant à la maîtrise en psychoéducation à l'Université de Sherbrooke. En 2023, tu vas faire ton doctorat sur le True Self, qui est justement notre sujet d'aujourd'hui. Puis, tu fais partie d'ailleurs du comité pour le projet jeunesse avec notre mouvement, Mouvement Santé mentale Québec. Et tu contribues justement à la mise en place puis à l'évaluation scientifique de l'activité avec la professeure Julie Lane de l'Université de Sherbrooke. Effectivement, oui. Euh, D'abord, j'aimerais vraiment que tu commences par le début, là, nous expliquer c'est quoi ça, le true self ou le véritable moi, si on veut, en français. Exactement. Euh, c'est sûr que le true self, le soi authentique, le véritable moi, il peut y avoir plusieurs traductions francophones. Euh, ça émane un peu des théories identitaires, le développement identitaire, comment développer son identité, puis là, il peut y avoir plein de théories, mais le true self, ce qu'il nomme dans la recherche, c'est comme une espèce de théorie implicite qui émane un peu de les croyances générales chez la population. Puis, si on fait un petit historique, ça date, en fait, selon ce que j'ai pu lire, puisque j'ai pu apprendre de la Grèce antique, le OK? fameux connais-toi toi-même de Socrate, une philosophie de vie qui dit, je pense qu'en anglais, il l'appelle The Good Life. En français, ce serait peut-être la belle vie ou la bonne vie. Qu'est-ce que ça veut dire, vivre une bonne vie? Puis, il y a beaucoup de ces éléments-là qui provenaient de la Grèce antique, ce qui nommait que, tu sais, justement, les philosophies, qu'est-ce que c'est de vivre une bonne vie pour être bien, pour être heureux? C'est de vivre une vie qui reflète qui on est réellement, qui amène un sens à notre vie, qui nous permet de prendre des décisions pour épanouir surtout notre plein potentiel. La notion du true self, il y a aussi un autre mot qui est synonyme, qui s'appelle le daimon, D-A-I-M-O-N, et on a le OK. bien-être eudaimonique. Puis au milieu du mot eudaimonique, il y a le mot daemon. Fait que le daemon ou le true self est au centre du bien-être eudaimonique. Puis le bien-être eudaimonique, c'est une espèce de bien-être que justement, ça t'apporte un sens à la vie. Évidemment, tu as de l'authenticité, tu as un bien-être où tu sens que tu peux te réaliser puis réaliser ton plein potentiel. Fait que tout ça pour définir que le true self, d'un, il peut être défini de plusieurs façons, mais si je le résume, c'est un peu le meilleur qu'il y a à l'intérieur de toi. Puis le OK. but, c'est de le réaliser, de le faire s'épanouir. Il y en a d'autres qui déterminent que c'est comme les caractéristiques au plus profond de toi qui ne sont pas influencées par la société ou les normes ou les pressions sociales. Et ce sont des caractéristiques que l'on doit découvrir à l'intérieur de soi. Mais ce n'est pas juste des caractéristiques comme je suis un gars ou je suis une fille, c'est Mhm. aussi des caractéristiques comme ton véritable potentiel, OK. la plus belle, la plus grande personne que tu peux devenir. C'est comme si il y a cette essence-là à l'intérieur de toi, puis le but, c'est de vraiment connecter avec pour ensuite le faire épanouir. Puis juste le petit bémol, je ne suis pas en train de dire que vraiment ça existe. La recherche ne dit pas non plus que ça existe à 100%, mais que ça peut être une croyance qu'il existe un true self. Et cette croyance-là qu'il existe un true self peut justement amener des bénéfices dans diverses sphères.
OK. Puis, tu sais, est-ce que c'est en lien justement avec des valeurs ou, mettons, des qualités qu'on possède? C'est vraiment en lien avec les valeurs, effectivement, parce que euh, d'apprendre qui tu es réellement, euh, une grande partie de ça, c'est d'apprendre justement qu'est-ce que tu valorises, qu'est-ce qui sont des valeurs qui sont les tiennes et non pas seulement des valeurs qui sont imposées par soit ta famille, tes parents, par la société, par le milieu scolaire ou ta formation. Fait que c'est vraiment d'aller chercher une espèce d'autonomie aussi à l'intérieur de toi-même, parce que tu prends tes décisions par toi-même sur des bases, des repères intérieurs qui Mhm. sont, qui émergent de toi-même en quelque sorte. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup relié aux valeurs. Puis ensuite, c'est à chacun de nous d'un peu aller explorer nos valeurs. Puis Mhm. ça se fait entre autres en lien avec comment on se sent. Des fois, quand il y a quelque chose qui va à l'encontre de nos valeurs, on est mal à l'aise ou on est Ouais. vraiment pas bien. Versus de l'autre côté, quand on fait quelque chose qui reflète nos valeurs, bien, on se sent bien. Les émotions ou les sentiments nous aident aussi à décortiquer un peu quelles sont nos valeurs et quelles ne sont moins nos valeurs. Oui, c'est vraiment très relié aux valeurs. OK. Puis, tu sais, c'est une question aussi peut-être de faire le ménage autour de toute notre éducation qu'on a eue quand on était tout petit. Tu sais, notre valeur nous a inculqué ça, l'école, notre entourage. Fait que, tu sais, c'est en quelque sorte justement de venir déterminer tout ce qui nous appartient à nous, propre à nous, finalement, là. Exactement. Il y a des théories justement sur qu'est-ce qui pourrait mener au bien-être. Il y a la théorie sur la concordance avec soi. Là, je la traduis en français. La théorie aussi de l'autodétermination. C'est deux théories qui nomment que justement, il faut décortiquer un peu qui nous sommes, puis qu'est-ce qui nous appartient, de qui nous ne sommes pas, puis de qu'est-ce qui ne nous appartient pas, pour ensuite prendre des décisions qui reflètent vraiment qui l'on est. Parce que si on ne se libère pas en quelque sorte des influences extérieures, mais ça se peut qu'on suive des objectifs puis qu'on s'engage dans des directions qui ne sont pas vraiment les nôtres, puis qui vont justement, en n'étant pas véritablement les nôtres, ne nous mèneront pas nécessairement au bien-être, au bonheur, puis à une santé mentale épanouie en quelque sorte. OK. Puis, tu sais, toi, pourquoi tu t'es intéressé à ce sujet-là en particulier? Ben, en fait, je me suis intéressé à ce sujet-là avant de savoir que c'était un sujet qui existait en OK. recherche. Fait que j'étais vraiment très content de voir que oui, il y avait des appuis scientifiques, puis que je pouvais ensuite entamer mon cheminement professionnel vers Ouais. ce chemin-là. Mais ça a été mon propre parcours personnel où ce que, euh, j'ai débuté des études en droit au tout départ. Puis justement, pourquoi j'achetais à l'endroit, ben, je disais un peu à tout le monde, quand on te demande la fameuse question, qu'est-ce que tu veux devenir plus tard, ben, je pensais que c'est ça que je devais faire. Genre. Puis je m'étais pas j'avais pas tant exploré, puis je ne m'étais pas posé tant de questions par rapport à moi-même et tout. Fait que je Mhm. suivais un peu le fameux cheminement traditionnel que la société nous dit un peu de dire, puis les gens étaient contents quand je leur disais que j'allais en droit. Fait que quand j'ai pris une pause, quand j'ai réalisé dans mes études de droit, je n'étais pas nécessairement si bien que ça, puis je me posais plein de questions, à un moment donné, j'ai pris une pause, puis j'étais allé justement faire de l'exploration. L'identité, il y a deux grands mécanismes, en tout cas, qui peuvent, selon les théories, développer ton identité. D'un, c'est d'explorer, faire de Mhm. l'exploration pour découvrir qui tu n'es pas, et ensuite de prendre des engagements qui reflètent euh, ce que tu as appris à propos de toi-même, ce qui reflète ce que tu as exploré. Fait que moi, je suis allé faire cette exploration-là. C'est sûr qu'à ce moment-là, je ne savais pas nécessairement les théories de l'identité. Puis en faisant des voyages, en explorant, en faisant différentes expériences de vie, ben, j'ai commencé à écrire, en apprenant à me connaître, à faire la méditation aussi. Puis ça m'a permis de justement apprendre à me connaître. J'ai pu l'explorer aussi en écrivant un espèce de journal de bord, journal OK. intime. Et ça m'est venu avec, ça m'a apporté cette espèce de notion-là que intuitive. C'est pour ça que tantôt je parlais d'une croyance implicite dans la population, cette espèce de notion-là qui existe comme une espèce de true self à l'intérieur de nous. Il y a une naissance de qui on est réellement. Comme je dis, je ne suis pas en train de dire que ça existe à 100%, c'est quand même une espèce de philosophie de vie également. Mhm. Donc, moi, ça m'est venu à avoir cette espèce de connaissance de moi-même qui des guides intérieurs à l'intérieur de nous qui nous permettent de prendre des décisions qui vont nous aider avec notre bien-être. Puis en ayant déjà vécu ça par moi-même, parce que suite à ces voyages-là, j'ai pu prendre des décisions qui m'ont continué de m'aider à m'épanouir de plus en plus dans la version de qui je suis réellement. Euh,
j'écrivais cette notion-là de true self dans mes écrits. Puis ensuite, c'est plus tard, quand que j'ai été initié à la recherche, que je faisais l'exploration par plaisir, en quelque sorte, dans les banques d'articles, les banques de références, puis je suis tombé sur cette notion-là, true self, mais appuyée au niveau scientifique. Fait que c'est là que mes propres expériences personnelles, mon propre parcours d'adversité, de persévérance, de connaissance de soi, puis de résilience me mené vers la notion intuitive de true self avec la connaissance de moi-même. Puis ensuite, j'ai découvert que c'était quelque chose qui existait dans les écrits. Puis c'est comme ça que c'est sûr que le mariage s'est fait naturellement. Là. OK. Puis une autre question que je me demandais, c'était, tu sais, comment être soi-même puis avoir un sens à sa vie aussi? Parce que ça fait partie des facteurs de protection. Hein? Vraiment, ben en fait, être soi-même en recherche, ils peuvent l'appeler le true self, ils peuvent l'appeler aussi l'authenticité, qui sont quand même, en théorie, ça peut être des concepts distincts, mais en même temps, c'est très, très rapproché, puis il y en a qui l'utilisent comme des synonymes. Fait que ça, je vais les utiliser comme synonymes parce qu'au niveau pratique du quotidien, je pense qu'il n'y a pas tant de différence pour nos objectifs aujourd'hui. C'est des grosses questions, évidemment. Je pense que ça va être des questions qui vont toujours, c'est des questions un peu existentielles qui ont fait couler de l'encre dans le passé, depuis comme la grande histoire aussi, depuis longtemps, puis ça va continuer de le faire. Fait que, je ne dirais pas que j'ai les réponses à ça. Ce qu'ils disent, par contre, dans les écrits scientifiques, puis je vais faire une part écrit scientifique, une part expérience personnelle aussi, là, les deux se rejoignent quand même bien, mais ils nomment que d'abord, l'authenticité, apprendre à se connaître, puis se rapprocher de son true self, c'est associé à avoir un plus grand sens à sa vie. Ce qui fait du sens parce qu'un plus grand sens à sa vie, c'est aussi comme opérationnalisé ou du moins mis en application en prenant des décisions qui reflètent tes valeurs, qui reflètent tes intérêts, qui reflètent tes passions, qui reflètent tes objectifs de vie. Il y a aussi une façon d'interpréter les événements, d'interpréter la vie, une philosophie de vie également. La connaissance de soi peut vraiment favoriser cette exploration-là, peut favoriser d'être près de soi-même, d'être davantage soi-même, donc authenticité, true self, et par l'entremise du true self, on peut, du moins les études le suggèrent qu'on peut aller chercher un plus grand sens à sa vie. Moi, je l'ai expérimenté avec cette exploration-là, la méditation, l'écriture, pour vraiment apprendre à me connaître d'une façon qui est le moins influencée par les messages de la société, puis de vraiment te recentrer sur toi, puis te poser des questions sans prendre en compte les réponses de l'extérieur qu'eux te disent qui tu es. Puis cette exploration-là, cette connaissance de soi, moi, ça m'a permis d'amener un sens aux événements, à donner un sens à mon passé, si on peut dire, au parcours, à l'adversité, aux défis, puis à donner des objectifs de vie pour l'avenir qui amènent un tout cohérent dans mon histoire. Fait que c'est comme en travaillant au doctorat sur le True Self, puis en travaillant sur développer une intervention qui pourrait être réimplantée dans les écoles pour développer le True Self, puis avoir un sens à sa vie, puis un aspect résilience à tout ça également. Mais pour moi, c'est comme réoffrir à la société un peu ce que moi, j'aurais souhaité pouvoir bénéficier. Genre. Fait que cette idée-là d'explorer puis d'apprendre à se connaître, les écrits le nomment, puis moi, je l'ai expérimenté, ça peut nous aider justement à trouver un sens à sa vie parce que là, on vient à réfléchir à la vie à partir d'une source à l'intérieur de nous, en quelque sorte, c'est ça, qui nous inspire à prendre des décisions puis à interpréter les événements d'une façon qui, au lieu que ce soit juste un événement difficile, mais ça peut être un tremplin qui nous redirige vers la bonne direction, une porte qui se ferme, mais ça peut nous donner le message qu'en fait, cette porte-là, c'est parce que ce n'était pas vraiment le chemin qui allait nous permettre d'actualiser comme notre plein potentiel, puis ça nous redirige vers une autre porte qui va vraiment nous supporter davantage à développer notre plein potentiel. Puis que si la première porte n'était pas fermée, ben on ne serait pas allé vers la deuxième porte. Fait que c'est tout relié aussi au courant il y a plein de stratégies pour favoriser le sens à sa vie, puis il y a des stratégies comme justement réinterprétation cognitive, la façon d'interpréter, la façon de voir les choses, le meaning making également.
Donc, il y a comme vraiment, il faut que j'aille faire du ménage dans toute cette littérature-là pour créer l'intervention qui va être le projet de doctorat. Mais il y a vraiment Ouais. du beau potentiel là. Puis c'est tout dans le courant de la psychologie positive, où au lieu de juste travailler sur les problèmes de santé mentale, ben, c'est le fun de travailler aussi sur qu'est-ce qui favorise le bien-être et une santé mentale positive. Oui, c'est ça. Puis justement, on parlait de projet, mais justement, avec cette thématique-là, tu en es venu à développer avec le mouvement, le projet Sortir du cadre. Il Oui, va sortir prochainement. Là, il est encore en train d'être travaillé, mais peut-être en parler un petit peu pour donner l'eau à la bouche aux gens. oui, ben oui, vraiment, c'est une activité, une collaboration, moi, le Mouvement Santé mentale Québec et la professeure Julie Lane de l'Université de Sherbrooke, qui est aussi directrice du Centre ABC d'expertise universitaire en santé mentale. Et donc, et d'autres acteurs aussi, parce que dans le fond, au tout départ, le Mouvement Santé mentale Québec a réuni différents intervenants de leur réseau Mhm. pour leur poser des questions. Bien, nous, dans la nouvelle campagne Choisir, c'est ouvrir une porte pour favoriser l'autodétermination puis une prise de décision qui est plus significative pour les jeunes, chez les 12-25 ans, si je ne me trompe pas. Euh, on a réuni différents intervenants pour vraiment avoir l'avis de diverses personnes qui œuvrent auprès des jeunes, justement, qui sont sur le plancher également pour brainstormer. Et moi, j'ai apporté aussi l'idée d'utiliser la photographie pour favoriser cette exploration-là. Puis j'ai apporté aussi la notion du true self, l'importance du true self pour justement favoriser des décisions significatives pour la vie, favoriser le bien-être. Je pense un peu les objectifs aussi de la campagne. Au final, on veut des jeunes en santé Oui, physique, mais en santé mentale également. Euh, donc, j'ai apporté cette idée-là de la photographie, puis cette idée-là du True Self. Le True Self, on a expliqué un peu pourquoi j'ai apporté cette idée-là, d'où est-ce que ça venait. La photographie, ça provient de mon mémoire, où j'ai fait un mémoire en recherche qualitative avec la professeure Anne-Marie Touga de l'Université de Sherbrooke. Et on utilisait la photographie. On invitait les jeunes à aller photographier des éléments qui leur procurent du stress à l'école pour ensuite venir en discuter en rencontre de groupe. Donc, la photographie apporte plusieurs bénéfices à plusieurs niveaux. Donc, moi, j'apportais cette idée-là de la photographie dans le brainstorming et le True Self. Et avec les autres intervenants, il y a eu un accord qu'ils trouvaient aussi que ça résonnait avec eux. mhm. Fait que l'activité en tant que telle, qu'on est en train de tester, justement, on a déjà fait une première rencontre, un premier test. Qu'est-ce qu'elle vise plus concrètement? L'idée, c'est, je vais se la résumer, on a tout le guide d'animation, le guide des participants qui va donner plus de détails en temps et lieu, mais c'est de euh, réunir un groupe de jeunes, 12-25 ans, euh, pour leur proposer de prendre en photo une réponse à une, deux ou trois questions. Les questions, c'est qu'est-ce que ça signifie pour toi être toi-même? Euh, Qu'est-ce qui favorise pour toi d'être toi-même et quels sont les obstacles pour toi d'être toi-même. Donc, OK. le rationnel, c'est que en ayant prendre ces photos-là pendant à peu près une semaine et demie, durée variable, eux vont avoir des réflexions sur qui ils sont, qu'est-ce que ça veut dire être soi-même, quels sont les éléments qui peuvent favoriser à être soi-même, donc des espèces de stratégies, puis quels sont les obstacles qui peuvent freiner d'être réellement son true self ou d'être authentiquement soi-même, pour qu'en ayant ces réflexions-là, ben, ils peuvent prendre un peu plus comment une prise de conscience, un certain pouvoir sur leur identité également, pour ensuite revenir en discuter en grand groupe de ces trois questions-là, et des photos également. Puis là, tu fais des échanges entre les jeunes, avec aussi les intervenants qui sont là pour animer le tout dans un cadre de bienveillance. Ça, Mhm. c'est comme le cœur de l'activité. Préalablement à ça, ça se fait en deux rencontres, en fait. Fait que, OK. première rencontre, on donne les consignes. On anime aussi un premier atelier sur les valeurs. On discute de c'est quoi une valeur, qu'est-ce qui nous dit, qu'est-ce qui nous permet de découvrir nos valeurs. Est-ce que ça arrive des fois qu'on va contre une de nos valeurs, mais qu'on se sent quand même bien parce que c'est comme une espèce de petit mensonge blanc, mais au bout du compte, c'est pour éviter un plus grand mal en quelque sorte, ou est-ce que ça arrive des fois
on va contre nos valeurs, puis on ne se sent vraiment pas bien. Tu sais. Fait qu'on on explore c'est quoi les valeurs, puis qu'est-ce que ça signifie. Ensuite, on fait une autre activité sur les influences extérieures. Donc, quels sont les éléments qui peuvent nous influencer. Puis là, on fait du brainstorm avec les jeunes, puis on discute justement de différentes influences. Ça peut être les médias, ça peut être la Ouais. famille, Il y en a beaucoup l'éducation. plus aussi, je trouve, de nos jours, des influences externes pour les enfants que dans le temps, comme on dit, là, avec tous les médias sociaux. Là. Vraiment, vraiment. Puis il y a des théories vraiment intéressantes que j'explore dans mon mémoire par rapport à ça, tous les changements socio-économiques, la mondialisation, la globalisation, puis développer son identité serait justement plus difficile maintenant qu'auparavant, selon ses écrits, parce qu'entre autres, on reçoit des idées de partout sur la planète maintenant. Ouais. On reçoit des messages, les films, la musique, les idées traversent les frontières. Fait que là, c'est comme tu es rendu. Ce qui est une bonne chose, c'est que oui, tu es exposé à plein d'idées. Fait que tu peux en prendre puis en laisser, puis tu peux découvrir des nouvelles choses. Tu as plein de choix, tu peux devenir plein de choix de carrière avec justement cette espèce de globalisation-là. Mais en même temps, des fois, trop de choix, ça peut être anxiogène. Des fois, ça peut te perdre encore plus. Ouais. Puis qui te guide dans ces choix-là? Il n'y a pas tant il n'y a pas tant d'interventions qui t'aident tant que ça. Oui, les orienteurs ils en prennent une grande place, évidemment, mais tu sais, côté identité, les écrits le nomment aussi, il n'y a pas tant d'interventions, pas tant d'emphase, puis le milieu scolaire serait vraiment favorable à ce qu'on puisse le mettre en place. Fait que cette activité-là, avec le mouvement Santé mentale Québec-là, c'est pour justement être implanté dans les milieux scolaires, mais tout milieu qui œuvre auprès des jeunes, pour favoriser cette exploration-là identitaire. Fait que, première rencontre, on présente les consignes pour la prise de photos, activités sur les valeurs, activités sur les influences extérieures, puis généralement, ça clôt la première rencontre. Ils ont à peu près une semaine et demie pour prendre en photo une réponse à une des 3 questions ou à 2 ou à 3 questions selon eux, qu'est-ce qui leur parle. Okay. Deuxième rencontre, retour en grand groupe sur les photos, discussion de groupe, qu'est-ce que ça signifie, puis là, ça stimule. Nous, on l'a fait, puis c'était magique, ça l'a stimulé comme plein de discussions, puis en tout cas, on aurait pu vraiment rester très longtemps, mais à un moment donné, il faut clore le tout. Ouais. Puis, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec ces photos-là. Tout d'abord, il va y avoir une page Instagram, parce que, il n'y a pas d'obligation, mais les jeunes qui souhaitent ensuite partager leurs photos de façon anonyme ou pas, ils ont le choix parce que des fois, tu peux être fier d'avoir ta photo, que tu vas avoir ton nom associé, mais des fois, tu ne veux pas nécessairement, tu veux la partager, mais tu ne veux pas que ton nom, fait que tu peux le faire de manière anonyme. Et on va faire une page Instagram où toutes les photos vont être là. Puis ensuite, on va constituer une exposition tournante à travers le Québec avec une sélection de ces photos-là qui vont être tirées au sort. Donc, on ne voulait pas d'aspect compétitif où on prend les plus belles photos ou peu importe quel critère qu'on décide. On voulait vraiment que ça soit fait dans la bienveillance. Donc, ça va être tiré au sort parmi toutes les photos qui vont avoir été envoyées pour ceux qui, dans le fond, quand tu envoies la photo, tu acceptes qu'il soit tiré au sort. Si tu ne les envoies pas, c'est que tu n'es pas intéressé. Donc, parmi toutes celles qui vont avoir été envoyées, on va en tirer au sort pour en faire une exposition tournante à travers le Québec. Là, de mémoire, ça va être lancé, je crois que c'est le 13 mars ou la journée de la santé mentale positive. Ça va être un vernissage à Montréal. Fait, tout ça pour vraiment faire la promotion du développement identitaire, d'apprendre qui on est réellement, les facilitateurs, les obstacles, qu'est-ce que ça veut dire. Et vraiment, au bout de compte, favoriser des prises de décision qui reflètent qui l'on est vraiment pour amener, favoriser tous les bénéfices que ça apporte chez les jeunes, surtout à la période 12-25. Pourquoi? Bien, c'est la période où le développement identitaire, c'est l'une, sinon la tâche la plus centrale à l'adolescence puis au début de l'âge adulte. Puis, tu sais, pourquoi avoir utilisé aussi le concept de la photo? Oui, très bonne question. La photo peut amener vraiment plusieurs bénéfices à plusieurs niveaux. La photo, c'est le fameux dicton « une image vaut 1000 mots », mais c'est ça. La photo permet de réfléchir à un sujet d'une manière différente que si tu fais juste l'aborder verbalement. En même temps, tu laisses aux jeunes une semaine pour réfléchir aux questions. Fait que là, ils ont une semaine à leur quotidien à penser à cette question-là, puis à regarder leur environnement aussi pour trouver des métaphores ou des illustrations de qu'est-ce qui permet de répondre à leurs questions. Puis justement, une image aux 1000 mots, mais des fois, c'est dur de mettre en mots un sentiment, quelque chose que tu veux dire, surtout quand plus tu es jeune, puis plus des fois, tu as moins le vocabulaire pour vraiment dire ce que tu veux vraiment dire, ou tu as plus de difficultés à vraiment
mettre des mots sur tes sentiments. Fait que des fois, d'avoir une image, ça peut être un ciel assombri, puis là, ça veut dire quelque chose. Ça peut être plein d'images. Ça peut être un beau coucher de soleil, tu sais. Puis ensuite, non seulement tu as cette image-là, tu as le jeune qui a pris la photo, qui peut venir donner sa signification de cette image-là. Mais ensuite, cette image-là peut aussi inspirer ou réveiller, évoquer d'autres interprétations chez les autres. Fait on pourrait catégoriser comme la photo a des bénéfices dans deux grandes familles de bénéfices, en quelque sorte. D'un côté, ça permet de stimuler les conversations, ça permet d'inspirer, ça permet de faciliter la discussion auprès d'un sujet. Ça permet aussi, de l'autre côté, de vraiment avoir un pouvoir évocateur quand tu vas partager les résultats. Ça a un fort pouvoir de persuasion, selon une méta-analyse qui a examiné justement le pouvoir de persuasion de différents médiums, la photographie, les dessins, nanana. Puis la photographie en particulier avait un fort pouvoir de persuasion, donc ça peut vraiment apporter du poids au message texte qu'on partage généralement à gauche, à droite. Puis aussi, la photo permet de rejoindre plus facilement les jeunes. Je veux dire, aujourd'hui, avec nos cellulaires, la photo est partout, les images sont partout, les réseaux sociaux, les selfies. C'est un moyen aussi de créatif d'aller stimuler la participation des jeunes, non seulement à des projets de recherche, mais à une activité exploratoire, identitaire, au lieu de juste leur demander sans outils visuels, de leur demander dans un groupe qu'est-ce que ça veut dire pour être toi-même. Des fois, ça peut être intimidant, mais là, ils ont une semaine pour y réfléchir, ils ont des appuis visuels, ils peuvent retravailler la photo ou l'image avec l'ordinateur, rajouter des couleurs, rajouter différentes formes pour vraiment exprimer ce qu'eux, ils se sentent par rapport aux différentes questions. Donc, pour pouvoir bénéficier de ce pouvoir de l'image-là qui est de nos jours, comme dans le quotidien des jeunes, puis qu'ensuite qui va faciliter aussi le transfert des résultats, des messages, puis avoir un fort pouvoir évocateur. C'est pour ça que ça a réuni pas mal tous les intervenants sur l'intérêt de la photo. OK. Ben, c'est vraiment le fun. Puis en pré-entrevue aussi, on avait parlé de la vision développementale du projet, puis avec ton mémoire de maîtrise, c'était d'explorer les stresseurs scolaires des adolescents, puis les facteurs apaisants à l'aide justement de la méthode photo-voix. Puis tu m'avais dit que naturellement, les jeunes avaient nommé comme quoi il n'y avait pas le temps de se connaître puis de développer leur passion parce qu'en même temps, tu sais, c'est une période vraiment où est-ce qu'il faut comme tout faire en même temps, puis tu es jeune, tu sais. Fait que, je sais pas, t'avais-tu quelque chose à compléter là-dessus avant qu'on se quitte? Oui, bien vraiment, tu sais, dans le fond, mon mémoire visait à explorer les stresseurs scolaires des adolescents à l'aide de la photographie. Donc, les jeunes, on leur a demandé et invité à prendre en photo les éléments de leur milieu scolaire qui leur procurent du stress pour venir en discuter en grand groupe. Fait qu'on n'avait pas porté l'attention sur les facteurs identitaires d'aucune façon, mais lors des discussions de groupe, ils ont nommé comme stresseur la surcharge de travail, qui ont l'impression de constamment avoir à faire des travaux scolaires. Ils passent, comme ils disaient, qu'ils passent 5 heures par jour à l'école, écouter le prof parler pour apprendre la matière. Ils arrivent le soir chez eux, ils ont des devoirs, puis la fin de semaine, même des fois, ils ont encore des devoirs à faire. Donc, ils nommaient que cette emphase-là à l'école, ce que principalement axé sur l'académique, ça ne leur laissait pas beaucoup de temps de faire autre chose. Puis eux-mêmes ont nommé, par exemple, apprendre à se connaître, découvrir, développer nos passions. Fait que ça, c'est vraiment très. En tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment très révélateur parce qu'eux-mêmes, spontanément, l'ont nommé sans qu'on ait exploré ça. Puis ça concorde tellement bien avec les écrits qui rapportent les tâches développementales à l'adolescence, de l'importance de développer son identité, qui est l'une ou la tâche la plus centrale à l'adolescence qui va ensuite t'aider aussi à prendre des décisions pour l'avenir. Planifier son choix de carrière, c'est une autre tâche développementale aussi, puis c'est relié à ton identité également. Fait que l'identité, planifier ton choix de carrière, aussi développer un rôle de genre. Fait que je suis un garçon, je suis une fille, développer les relations sociales, aussi développer ton autonomie. Fait qu'il y a plein de tâches développementales importantes qui sont interreliées, puis l'identité est quand même assez centrale à tout ça. Entre autres, développer les relations avec les pairs. Il y a une influence bidirectionnelle, bien, selon qui tu es, avec qui
tu veux être ami, puis vice-versa, les messages de tes amis influencent qui tu veux devenir, surtout à l'adolescence, que le groupe de pairs prend de plus en plus d'importance quand toi, comme adolescent, tu veux te distancer de ta famille pour développer ton autonomie, puis développer une nouvelle identité potentiellement également. Oui. Mais c'est vraiment, en tout cas, super intéressant. Là, on pourrait en parler encore très, très, très longtemps, là. Mais j'ai bien hâte que ce projet-là sorte, puis peut-être qu'on aura l'occasion justement de s'en reparler. Je voulais te remercier beaucoup d'avoir pris le temps, tout ce temps-là avec nous. Ça a été très apprécié. On n'a pas vu le temps passer. Je ne sais pas si tu avais un petit mot de la fin avant que ça coupe, hein? Non, vraiment, un gros merci à toi, Emmanuel, de servir de petite plateforme promotionnelle pour cette notion-là identitaire, True Self, l'activité aussi du mouvement Santé mentale Québec qui va être implanté, proposé du moins, dans différents milieux à partir de l'automne. Ouais. Donc, tu sais, merci juste de participer à tout ce mouvement-là qui, j'espère, va être porteur puis être un tremplin pour favoriser le développement identitaire, en fait, des jeunes du Québec, puis ensuite leur bien-être, une prise de décision significative également. Merci beaucoup. Ça a été très enrichissant. Ça fait plaisir. Merci à toi, Emmanuel. Bye bye. Vous écoutiez C'est dans ta tête, le balado de Santé mentale Québec Chaudière-Appalaches qui vise à créer, développer et renforcer la santé mentale. Merci de votre intérêt et surtout, merci d'avoir pris le temps de prendre soin de vous en nous écoutant. Si vous souhaitez découvrir d'autres outils et astuces, je vous invite à consulter notre site internet au santémentalca.com. Bye bye, à la prochaine!